Salut tout le monde, c'est Coach Lab, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis en direct avec le Fratero là, et du coup on s'est dit on va vous faire une petite vidéo pour pouvoir vous montrer l'équipe, les qualités, les faiblesses, et vous montrer avec quelle équipe du coup on a réussi à faire à 19-1. Donc c'est celle-là. Donc on va commencer de suite. Déjà par rapport à la défense, bon Mike Maignan, son premier week-end, on peut dire qu'il avait été catastrophique son premier week-end. Des mauvaises sorties, des ballons qui lui passent dessus, il se les met dedans. Enfin, vraiment, je pense que vous avez tous connu ça déjà avec un gardien, c'était une catastrophe. Mais depuis, on l'a gardé et depuis, je vois ça sur les réseaux et compagnie. Apparemment, il est devenu cheaté de dingue parce que tout le monde en est satisfait. Et nous aussi, donc pour l'instant, ça bouge pas. Dans l'axe, on s'est fait le petit DCE Varane. Bon, solide, hein, solide. Je pense que le mieux, c'est de le mettre à un Oumpa ou un Saliba ou un mec costaud. Je sais pas si ce que ça vaut Saliba. Il faudra que dans les commentaires, s'il y en a qui l'ont fait, qu'ils me disent. Mais on avait Koza, mais Koza peut-être un peu trop léger par rapport physiquement à Varane. Et du coup, les deux là, c'est excellent derrière. Franchement, il y a rien à dire. Théo, je pense que tout le monde connaît Théo. Moi, je dirais quand même qu'il a un petit point faible, c'est son agilité quand même. Tu vois, je trouve que des fois, il est peut-être un peu quand tu le fais partir sur. Après, il compense avec son physique, mais je trouve. C'est un joueur puissant. Ouais, voilà, il est très puissant. C'est vrai qu'il encule au coup de rein et à l'épaule, mais je trouve que des fois, dans la passe, tu sais, il fait des passes un peu dégueulasses, un peu robotisées, tu vois. Et ça m'emmerde un peu, mais sinon, bon, ça fait le taf. Semedo, moi, je trouve que c'est vraiment la surprise de dingue parce que il coûte rien. Franchement, je crois qu'il coûte même pas. On va aller voir combien il coûte de suite. Je crois qu'il coûte même pas 50K là. Et moi, je trouve que c'est une tuerie. Peut-être qu'il manque un peu de physique, mais franchement, lourd. Ensuite, Guendouzi, bon, ça c'est vraiment la pépite de cette année en milieu de terrain. Je trouve que je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que depuis qu'on a Guendouzi, genre Renato, il n'existe plus. Enfin, je le vois beaucoup moins. Oui, il a récupéré. Ouais, voilà. Après, bon, c'est lourd, hein, Renato, mais juste peut-être que Guendouzi, et encore, je trouve que c'est quand même. En vitesse. Ouais, voilà. En vitesse, c'est peut-être, tu sais, pareil, cette agilité. Bon, après, c'est normal, c'est un 6 et il est pas là pour ça. Mais après, il met tellement bien son corps en opposition que le ballon, tu le perds quasiment pas. Donc, alors, peut-être un peu de vitesse, mais voilà, c'est tout. Renato, bon, comme disait Ro, il va être peut-être plus centré sur l'aspect offensif au final que défensif quand t'as un Guendouzi. Mais bon, les deux, c'est exceptionnel. Après, à toi de voir si tu préfères mettre Kanté ou Tchouaméni. Mais alors, nous, Tchouaméni, on n'a pas du tout kiffé. Je sais plus quelle carte c'était. Je crois que c'était une boost. Une boost, ouais, mais on n'a pas du tout kiffé. Donc, je sais pas ce que ça vaut la Future Star. Mais en tout cas, ça, défensivement, t'as pas de problème au milieu de terrain. Et même, moi, j'ai eu quelques frappes avec Guendouzi. Bon, Renato, il a un gros coup de pied, ça c'est sûr. Mais même Guendouzi, j'ai frappé quelques fois, c'était pas trop mal. Ensuite, on va passer d'abord sur les ailes parce que Boutra, on le fait pas jouer bien milieu de terrain, bien sûr. Joe Cole, bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on le vire. On a Neres là, mais le problème c'est qu'on n'a pas de latéral droit brésilien et ça me fait chier de nous séparer de ces Semedo. Donc Joe Cole, c'est un peu pareil que Théo Hernandez, je trouve. C'est genre très physique. Ça va bien pouvoir conserver le ballon. Ça met des bonnes frappes du coup du pied. Par contre, pas de technique. Pas de technique, je trouve pas trop. Et peut-être que la carte fait que vu que ça fait un moment qu'elle est sortie et qu'elle est disponible, peut-être qu'ils l'ont baissé un peu, je sais pas, mais je le trouve moins performant qu'en début. Et à gauche, bon, après le problème c'est que là on a trois joueurs, peut-être à la limite Boutra pour ceux qui l'ont pas trop testé, mais après Kylian et Neymar, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en parler, je pense pas qu'il y ait de points négatifs sur ces joueurs-là. Et Boutra peut-être très fort, après tu peux pas lui demander de faire des gestes techniques, ça c'est sûr, il est trop lent sur ses gestes techniques, beaucoup trop lent. Par contre décalage frappe et prise de balle, il est incroyable. Une bonne maîtrise, un bon petit toucher. Et après, nous on n'est pas trop super sub, donc on avait fait Zaha, on a eu David Neres sur un DCE aussi. Et après, bon, vous voyez, on a même des prêts. On a juste Fekir, il a rien à foutre ici. Mais voilà, après ça c'est notre banc. Bon, c'est vrai que sur notre banc on n'est pas très compétitif, mais on fait rarement des remplacements quand même, il faut l'avouer.
ça nous sert pas trop. À la limite, ouais, Boutra, parce que j'aime bien mettre Fekir, parce que Boutra, il perd vite son endurance. Je pense qu'à la 60e, il est quasiment cramé. Mais sinon, voilà pour la petite équipe et pour le positionnement des joueurs et les caractéristiques. Du coup, on va vous montrer notre petite tactique perso. Donc, in-game, on va passer en défensif. Pareil, on met très rarement offensif, à part si on perd 2-0. Et encore, même des fois, ça nous est arrivé de perdre 2-0 et de revenir à 2-2 en restant défensif. Donc, le style défensif équilibré. Je pense que pressing de tous les instants, c'est compliqué. Et surtout, si t'as pas les joueurs méta, si t'as pas de joueurs méta, ne fais pas ça parce que tu vas les fatiguer. Ouais. Et en plus, ils risquent peut-être pas de récupérer les ballons que tu veux qu'ils récupèrent. Donc, je te dis vraiment, reste en équilibré. Et alors, encore moins pressing constant parce que tu vas te faire trouver, je pense. Largeur, justement, j'en parlais avec Ro il y a 2 secondes. J'étais à 40 de base, je vais monter à 44 parce que peut-être que Théo il vient trop coller et Semedo aussi viennent trop coller les centraux. Mais ça te permet d'éviter ces passes entre les deux là qui font souvent là, on passe pas en profondeur mais passe appuyée. Donc ça tu peux peut-être l'éviter en baissant ta largeur. Profondeur, pourquoi 60? Parce que on joue déjà en mode défensif, donc c'est pour éviter qu'on ait un bloc trop bas. Donc ça nous permet que les mecs soient un peu plus portés sur l'attaque. Là aussi pareil, après fonction de comment toi tu joues, mais logiquement je pense que tu devrais mettre 60, ouais, 55-60, sinon tu vas te retrouver trop bas. À part si t'adores contenir et contre-attaquer, mais bon, si t'as pas les joueurs pour c'est compliqué. Pareil pour la construction, tu peux faire construction rapide si t'es un joueur de contre ou long ballon pour ceux qui utilisent L de triangle. Nous on fait pas partie de ces gens-là. Ouais, tu sais, la passe. Ouais, après, nous, c'est vrai qu'on joue avec les touches PES, c'est pour ça, pour ceux qui jouent avec les touches FIFA, peut-être que ça sera pas la même gâchette. Mais nous, on les insulte, les gens comme ça, donc j'espère que vous jouez pas comme ça parce que c'est anti-football. On dirait que tu joues à Gardouche en district, donc c'est vraiment moche. Sinon, pour ceux qui jouent un minimum au ballon, pareil, équilibré. Appel de balle, pourquoi nous on met appel de balle? Tout simplement parce qu'on n'arrive pas du tout à contrôler ce truc de pouvoir sélectionner un joueur, le faire partir et lui donner. Nous on joue pas du tout comme ça n'a jamais été notre style. Donc la seule chose qu'on fait c'est les 1-2 ou le fait de pouvoir faire dépasser ton joueur mais qu'en appuyant sur un, donc le mec va tout droit. Donc au final c'est vrai que les courses sont pas variées, mais c'est pour ça qu'on met occasion appel de balle, comme ça permet d'avoir un peu plus de mouvement. Largeur 65, on aime bien étirer, déjà ça permet d'avoir un peu d'espace dans l'axe quand tu as besoin d'en avoir. Et avec les joueurs côté qu'on a, ça serait con de pas passer sur la largeur. Donc pour nous c'est largeur, ouais, 65%. Après en fonction de tes joueurs, les mecs que tu as sur le côté et comment tu joues aussi, hein. Là aussi tout va jouer en fonction de vous et de comment vous jouez. Dans la surface, 2-3 ça suffit largement, franchement il n'y a pas besoin de plus. Et les corners, pourquoi aussi faibles? Et les coups francs, parce que vu le nombre de contres qu'on a pris en perdant le ballon sur corner ou sur coup franc à la récupération, vaut mieux mettre du monde derrière, ça c'est clair. Le dispo 4-4-2, du coup, comme on vous avait dit, on a souvent changé, on a essayé le 4-2-3-1 je crois au début, mais manque de mouvement devant, manque de situation offensive. Du coup on est resté sur un 4-4-2. Hop. Ouais, à la limite, ouais, j'allais dire pour ceux qui ont un bon 10, ils peuvent peut-être essayer de jouer comme ça. Mais sinon, si vous avez pas de 10, et Boutra, il peut pas, à niveau sa qualité de passe, il peut pas jouer comme ça. Ouais, jouez comme ça si vous pouvez. Et ensuite, pour les instructions, donc du coup devant, comme vous pouvez le voir, y en a un qui fait mix attaque, donc on laisse le plus rapide dans le dos de la défense et l'autre qui va venir un peu plus décrocher. Après, c'est du par défaut, ouais, le reste pour les attaquants. Joe Cole, donc l'ailier droit, il va rester au large. Après pareil, on fait du par défaut, soutien de base. C'est vrai qu'on ne met pas revenir en défense. Bon, nous ça ne nous porte pas trop préjudice. Vous pouvez mettre revenir en défense si vous n'êtes pas très bon défensivement et que vous avez peur de prendre des contres. Mais nous, on va laisser en soutien de base. Et Ney, on a mis l'inverse, donc attends, on va mettre les deux alors du coup. Parce que Ney, on avait mis revenir en défense, rester au large aussi du coup. Après, tu peux mettre... souvent, tu peux en mettre un justement qui va rester haut. Ouais, vas-y, on fait ça. Un qui va fermer. Ça nous a bien porté chance, on va dire, donc on va laisser comme ça. Ça permet de maintenir les latéraux
assez bas dans leur bloc. Enfin, les latéraux adverses, bien évidemment. Ouais, tout à fait. Ouais. En gardant des joueurs offensifs, ils sont obligés de maîtriser leur position, donc de rester bas. Et du moins, s'ils le font pas, ça te permettra d'avoir des espaces et de pouvoir contrer. Donc, il a raison. Du coup, ensuite, pour les 2-6, rester derrière en attaque, ça je pense que vous le savez, et couvrir centre, très important. Parce que ça évite de partir à droite à gauche, et si t'as un trou dans l'axe, mon pote, dans ce FIFA, c'est la merde. Ensuite... De toute façon, naturellement, les joueurs dans cette version de FIFA, ils sont pas en protection de l'axe. Enfin, on voit bien, dès qu'il y a des passes qui viennent toucher le point de fixation, l'attaquant, il y a les centraux, au lieu justement de protéger leur but et de se resserrer et de forcer l'adversaire à passer sur les côtés, ils ont une mauvaise posture, ils ouvrent complètement l'intervalle à l'intérieur et ça passe à chaque fois. C'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'il a raison dans ce jeu. L'axe c'est un peu trop mal fait. Puis tes positionnements défensifs d'IA, ils sont tellement bizarres et ils sont tellement pas réalistes. Ouais. Parce que comme il dit, il y a des espaces dans l'axe. C'est inadmissible de voir ça dans un jeu de foot en 2022. Mais bon, du coup, c'est pour ça qu'on essaie de vous montrer quelques petits conseils pour pouvoir éviter toutes ces conneries, parce que nous, ça nous rend barge. Franchement, prendre des buts comme ça, c'est ce qui nous rend le plus barge, je pense, quand tu vois tout ce qui va se passer et que tu peux rien faire parce que tes joueurs, ils partent à droite, à gauche, ils vont à la cueillette. Donc du coup, c'est vrai que ça nous fout bien les boules. Pour les latéraux, alors c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a plein qui mettent rester derrière en attaque. Nous on est équilibré parce que déjà je trouve que de base latéral c'est quand même fait pour apporter quand même un peu de soutien offensif quand il y en a besoin, parce que ça va te créer peut-être un décalage ou un espace qui va te permettre de pouvoir faire autre chose, et parce que du coup on s'en sort comme ça, donc on n'a pas pris le lot spécialement sur beaucoup de matchs, donc on reste comme ça, et tant qu'on n'est pas emmerdé, on va laisser comme ça, je pense. Ouais, normalement, naturellement, dans le jeu, quand tu joues sur un système en 4-4-2, les deux latéraux vont pas apporter et créer le surnombre offensif en même temps. Il y en a toujours un qui va créer et apporter, et un autre qui vient faire sécurité. Ah oui, évidemment, ouais, bien sûr. Bon, après, j'espère que... Normalement, après, dans le jeu, il y a des situations où les deux latéraux se projettent, mais j'ai pas remarqué si on avait... Souvent, on a Guendouzi qui vient se mettre en sécurité. Non, mais je pense que, moi, il m'a pas semblé que, oui, comme tu dis, si le jeu est à gauche, il me semble pas que c'est Medo, il a l'intelligence de faire comme un vrai et venir serrer dans l'axe. Non, je l'ai pas vu, c'est pour ça que... Ah ouais? Je l'ai pas vu, il est moins haut. Mais il reste quand même sur le... Mais il reste quand même trop large, assez large. Faut dire que ça reste une situation là. Après, le truc, c'est qu'au final, il me semble pas, autant ça nous est... Je me rappelle que sur l'année dernière, on l'avait fait, parce que justement, on se faisait niquer. Mais cette année, il me semble pas, tu vois, qu'on prenne 50 buts à cause de ça, tu vois, genre à dire putain... Oui, ouais. L'année dernière, on trouvait qu'en 1 contre 1, dans la prise de vitesse sur les couloirs, on pouvait beaucoup plus passer. Là, les joueurs cette année, ils utilisent, entre guillemets, ce petit glitch qu'il y a dans le jeu, de pouvoir très souvent, facilement, beaucoup trop facilement, qui manque de réalisme, arriver à trouver par une passe en force là, tendue là, les passes, c'est ça, à aller chercher leur point de fixation, ce qui peut marcher, mais ça marche pas autant de fois que ceux qui en abusent le week-end. Il y a forcément un mec qui est en couverture, qui coupe la ligne de passe et qui protège cette ligne là, c'est pas possible. Du coup, ça vous verrez au fil des matchs, hein, si vraiment vous arrivez à le gérer et que vous n'êtes pas trop mauvais en défense, laissez équilibrer, vous verrez peut-être que ça vous apportera quelque chose. Après, si ça doit vous mettre dans la merde, laissez rester derrière en attaque. Mais je trouve que c'est dommage, tu vois, justement, d'avoir des joueurs comme ça, parce que c'est Medo et Hernandez, ils sont capables sur un coup de rein, tu vois, de... Après, là, ce qui fait la force et ce qui équilibre un peu plus le bloc équipe, c'est que t'as deux joueurs derrière qui, au-delà d'être complémentaires, ils le sont, mais ils ont quand même une vitesse intéressante. Ouais, tout à fait. Ouais. À plus de 80. T'as des latéraux qui sont à plus de 90. Donc, ça reste fort. Après, si évidemment t'as d'autres profils avec d'autres joueurs qui ont un peu moins de vitesse, que ce soit sur les couloirs ou dans l'axe, tu te fragilises. T'es en danger. C'est vrai. C'est vrai.
Du coup, pour le reste, pareil, par défaut, on met que ça pour les defs. Après, les defs, rester derrière en attaque, hein, ça c'est sûr. Et encore que des fois, ils se tapent des délires, ils font une passe et ils traversent tout le terrain, donc c'est bien. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait mis gardien libéraux. Cette année, on le fait pas. Je sais pas si ça changerait quelque chose ou pas. Enfin, peut-être sur les passes en profondeur, peut-être qu'il serait un peu plus réactif. Bon, vu les lobes, tout ce qu'on prend comme lob, on va garder comme ça. Et les rôles, il y en a pas. Ça, c'est, vous faites comme vous le sentez. Voilà, nous, c'est vrai que Neymar, il est un peu partout. Mais bon, coup franc, on est bidon, on va pas vous mentir, hein, on est nul. Il y a les pénaux, la rigueur, mais c'est tout. Les coups francs, on est nul. Et après, on met pas de consignes particulières. Donc voilà, j'espère que vous avez tout revu. J'espère que pour certains, ça aura aidé. J'espère que vous arriverez à passer un cap dans Foot Champions si vous êtes bloqué à un certain niveau, que vous pouvez faire un peu plus. J'espère que ça vous aidera pour pouvoir le faire. Nous, en tout cas, voilà, sans secret ni rien, on a fait 19 avec cette équipe et voilà, on n'est pas des rookies, on n'est pas des joueurs de Vitality, je me dis que peut-être que tout ça, ça pourra vous servir. Et sur ce, les coachs, en vous souhaitant une bonne fin de journée et à plus pour une prochaine vidéo. Et si vous avez trouvé utile cette vidéo ou que vous vous a servi ou que vous avez bien aimé, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de follow les réseaux et d'aimer cette vidéo. Allez, je vous dis ciao ciao les gars, c'était le Grégo Hero pour une prochaine aventure sur Foot Champion. Ciao ciao les gars.